The culinary world has been shaped by influential cooks throughout the past centuries, whose impact extends far beyond their kitchens. These culinary trailblazers not only mastered the art of cooking, but also documented their knowledge and techniques in books, leaving a lasting legacy that continues to inspire chefs and food enthusiasts today. One such influential figure from the past is Apicius, believed to have lived during the 1st century AD in ancient Rome. Moving forward in time, the Middle Ages witnessed the emergence of another culinary influencer, Guillaume Tirel, better known as Taillevent. In the 16th century, we meet Bartolomeo Scapi, the cook of Pope Pius V, who in his book entitled Opera, presents not only recipes, but also draws the contents of a Renaissance cuisine. Fast forward to the 18th century, and we encounter the legendary Anna Glass, an English cook and author of The Art of Cookery Made Plain and Easy. In the 19th century, the world was introduced to the works of Auguste Escoffier, a French chef whose contributions to the culinary world are immeasurable. These cooks of the past centuries were not only masters of their craft, but also influencers of their epoch through their books. Their descendants are today's influencers. Writers, bloggers, chefs, and food critics pass on their knowledge of the culinary world to their fans. A group came together for an exceptional day in Grasse, in the south of France, to take stock of the situation. The event took place in an exceptional place, the Château Saint-Georges. This 19th century castle, called the Little Versailles of the Côte d'Azur, is located on the hills of the town of Grasse, just a few minutes from the world-famous perfumeries. Classified as a historic monument, the castle was built in the pure Second Empire style for a famous Grasse perfumer, Léon Chiris, and bears the name of his son Georges. Je m'appelle Kevin Defranou. Je suis le fondateur de l'atelier de la Soca qui a été créé en 2018. C'est une spécialité niçoise à base de farine de pois chiche, d'eau et d'huile d'olive. C'est de la farine de pois chiche, je rajoute de l'eau, de l'huile d'olive, un petit peu de sel et on saupoudre de poivre après la cuisson. Pour moi, c'est que le four à bois. Après, il faut mettre le four très chaud, un four traditionnel. Mais pour avoir le vrai croustillant, il faut que la flamme vienne lécher la Soca. Donc pour moi, il faut vraiment avoir un four à bois. La cuisine de tous les jours, elle est plutôt plus variée en Italie qu'en France. Alors on me regarde quoi, comment? Je dis non, les Français ont été plus loin que tout le monde dans le raffinement de recettes qui sont des recettes du terroir. Et on raffine, on raffine, on raffine. On allège, etc. Mais quand on va dans un bistrot, je peux vous dire qu'en Italie, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Et la cuisine de tous les jours, la cuisine de la mamma, c'est finalement la bonne cuisine d'ailleurs. La cucina in Italia, io la trovo, quella di tutti i giorni, la trovo più simpatica, più attraevole che la cucina francese, che è molto più spinta come si potrebbe dire, nella ricerca, diciamo, della perfezione, ma la cucina della mamma è veramente quella che piace a tutti. Moi je suis le chef depuis 6 ans et on a vraiment une signature qui est de la cuisine locavore, locale, avec des produits locaux de Méditerranée et on apporte avec une note Asie. Aujourd'hui on a fait un brocoli, un embeurré de brocoli au charbon de bois et parfumé au jus d'achi. C'est de la bonite séchée saumurée et dessus on a fait une petite salade croustillante de vermicelle croustillant avec des fleurs du pays et une sauce en souvenir de Bangkok. J'ai beaucoup de souvenirs de ma maman et de ma grand-mère, avec des saveurs. Par exemple, j'ai le Saint-Pierre, c'est une signature à l'hôtel, au restaurant. C'est le Saint-Pierre au sumac, parce que je suis parti au Liban, j'aimais bien cette épice.
Et après, je fais ça avec un crémeux de riz basmati au safran et citron kambawa. Et dessus, je nappe avec une émulsion de bisque thaï. Je m'appelle Catherine Brottier et voilà, j'ai créé avec mon frère cette pâte à tartiner pour faire un bon produit sans huile de palme, avec moins de sucre, une vanille naturelle, une fève équitable. Et on a commencé tout doucement à proposer à l'hôtellerie de luxe, aux grands pâtissiers, et on est arrivé à avoir de très beaux établissements sur la Côte d'Azur et faire des beaux échanges de produits. Et je suis très contente de ça. Nous avons utilisé les noisettes du Piémont parce que la noisette du Piémont est d'une grande qualité. Une grande qualité, une grande richesse en huile, en oméga, en huile. Donc ça permet de moins rajouter de produits d'huile par-dessus. C'est une noisette qui est constante, qui a une chair très ferme et qui est très 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 agréable à travailler. Nous sommes aussi torréfacteurs de cacao. Donc nous importons du cacao d'un petit peu partout dans le monde et nous le transformons en chocolat à Grasse. Nous utilisons aussi des produits à côté, comme la pulpe de cacao, qui permet de faire des produits comme le fondant, qui est ici. Et aussi, on a créé une recette spéciale que nous avons déposée, où nous faisons infuser des fleurs de Grasse. Vous avez jasmin, vous avez rose, lavande sauvage. Et c'est un produit qui est beaucoup plus fondant, beaucoup moins sucré que la pâte de fleurs. Et puis nous avons aussi une autre exclusivité, c'est le cacao blanc, le chocolat blanc fait à partir de vraies fèves de cacao blanc. Donc c'est une fève qui vient d'Amazonie, du Pérou. Nous la transformons directement à la chocolaterie et ça vous donne un vrai chocolat blanc avec du phosphore, du magnésium, des vitamines et pas seulement juste un chocolat blanc qui est que du gras avec du sucre et du lait. Voilà, ce sont les produits que nous proposons à la chocolaterie qui est 22 rue Marcel Journet à Grasse, dans le centre historique. On a choisi Grasse parce que effectivement la ville a été très très accueillante et puis évidemment Grasse c'est les fleurs. Et ça faisait tout à fait sens avec le chocolat, les saveurs, les odeurs. C'est une association qui existe depuis 54 ans maintenant, qui est issue d'une autre association qui s'appelait la Gousse d'Ail, dont le président d'honneur était à l'époque Auguste Escoffier. Donc il y a 54 ans, on a créé cette association qui s'appelle le Grand Cordon d'Or de la cuisine française et qui a pour but de continuer de transmettre ce que les grands chefs ambassadeurs ont su créer bien avant nous. Alors on a quelques membres intronisés un peu partout dans le monde. On doit être à peu près à 1500 membres en tout. Actifs, bien évidemment, beaucoup moins. Nous avons un bureau qui est composé de 22 membres. Que des grands professionnels, certains MOF même d'ailleurs, meilleur ouvrier de France. Et bien évidemment, notre point d'honneur, c'est d'avoir le président d'honneur qui n'est autre que le prince Albert II de Monaco. Au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de femmes, je ne pourrais pas vous donner le nombre exact. Par contre, sur nos 22 membres du bureau, nous avons depuis très peu de temps, certes, nous avons 2 femmes qui siègent au bureau avec nous. C'est Food Influencers Awards. C'est en fait un event, une plateforme qui fait la connexion entre 2 mondes. Le monde de l'influence, des influenceurs culinaires venus de partout en France, et le monde de la gastronomie, de l'art de vivre. Parce que dans une époque de transition digitale, on veut préserver les vraies valeurs de la cuisine authentique, la cuisine française, la gastronomie. Et on veut faire cette connexion entre les 2 mondes des influenceurs culinaires et les experts de la gastronomie, comment ils peuvent se lier pour construire une époque dans le futur qui est dans la préservation des valeurs vraies, authentiques et dans un contexte digital. Ils sont liés à ce qu'on fait, ils créent des contenus qui parfois est lié à cette histoire de la gastronomie. Ça dépend de chacun comment il met son créativité et son recherche à faire cette publication aux côtés de cette partie historique de la gastronomie aussi.